Coucou tout le monde, coucou Angèle. Coucou tout le monde. Coucou Letty. Oui, allez, une bonne purification avant de démarrer Voilà. cette J'adore cette vidéo. odeur de Palo Santo, c'est top. C'est parfait. Bon, t'es en forme? Je suis en forme. Ok, parce que moi je On l'étais plus trop la s'excuse semaine d'ailleurs, dernière, on arrive avec un petit jour de retard. Bon, hier c'était la folie. c'est clair. On n'a pas pu faire la vidéo comme prévu le lundi, mais bon, ça passe quand même, hein. Finalement, on est encore en début de semaine. Voilà, vous aurez les infos quoi qu'il arrive, donc il n'y a pas de Tout problème. vient à point à qui sait attendre. C'est ça, surtout que j'ai des personnes qui me disaient j'ai hâte d'avoir la guidance, mais j'ai dit mais ça arrive, voilà. Et c'est bien parce que comme dit Angèle, voilà, donc il y a les aléas de la vie. Moi, j'ai des soucis d'ordre voiture, donc en fait, à un moment, on peut pas se dédoubler. Voilà. Et puis, il y a que nous qui pouvons faire ces guidances-là, donc du moins sur cette chaîne. Donc, on était obligés d'être dispo toutes les deux. Donc, C'est ça. voilà, là, on est en Mais plein oui, je suis tournage. d'accord avec toi. Il y a eu un problème de voiture. Nous, c'est pareil. Est-ce que vous aussi, vous avez eu des problèmes de voiture? Parce que là, franchement, on est quand même toutes les deux en avoir. Ouais, c'est ça, ça fait un peu beaucoup là au niveau de ma voiture. Alors, rien de grave, mais des petits avertissements de la vie. Donc, regardez un petit peu ce qui se passe chez vous, dans la voiture, voir un petit peu ce qu'on vous dit peut-être. Il faut que je regarde la symbolique. Nous, c'était le frein à main qui a lâché. Et oui, qu'est-ce que tu ne veux pas arrêter? Parce que le frein à main te permet de t'arrêter. Est-ce que peut-être tu ne t'arrêtes pas suffisamment? Il faut que tu regardes, je t'enverrai Il faut ça. qu'on N'hésitez réfléchisse. pas. Ouais, En tout ouais, cas, dites-nous vous en commentaire si vous aussi vous avez eu des déboires exact. matériels, voitures. Ça va nous rassurer. C'est clair, mais je pense que certains ont dû vivre des choses comme ça. Bon, ça va être intéressant. Angèle, du coup, cette semaine, donc on est du 10 au 16 juillet, ça nous fait une semaine en quoi déjà? Ça nous fait une semaine en 28. En 28, si on Ok. fait une réduction de donc le 2 plus le 8, ça nous fait donc 10. 10, ça revient à 1. Le 1, c'est quoi? Le chiffre du commencement. Le 1, c'est le début d'un nouveau cycle. Donc cette semaine, voilà, on a un petit peu, comment dire, c'est un peu la porte ouverte. Ouverte à tous les projets. Il y a quelque chose qui est en train de se construire. Mais ce 1-là, il n'est pas à prendre à la légère parce qu'en général, quand on a un 1, on a après les années quand on parle d'années, ou les mois, ou les jours et les semaines à venir. Donc, ça veut dire que quand on a le 1, le 2, le 3 et le 4 vont suivre sur la même dynamique jusqu'au 5. Le 5 qui est signal de changement. Donc, il faut quand même prendre cette semaine, on va dire, dans le bon sens. Il ne faut pas trop non plus ouvrir toutes les portes et partir en cacahuète parce que ça va aussi, on va dire, donner le rythme donc, des semaines à venir. Ce 1, il va nous parler aussi donc de notre confiance en nous. Il va nous parler de notre capacité à être fier, à être debout. C'est l'archétype masculin, le 1. Le 1, c'est celui qui se tient droit, fier, qui avance et qui n'a pas peur et qui va vers de nouveaux projets. C'est le leader. C'est l'entrepreneur aussi. Ça va être l'indépendant. C'est celui qui avance. Voilà. Donc cette semaine-là, elle va nous demander justement d'aller dans ces réflexions-là, d'avancer, de se tenir droit, d'être fier, de ne pas avoir peur et d'avancer, alors pas tête baissée, mais d'avancer, voilà, en sécurité, avec confiance. Super. Comme je vous Bon, ben, disais, on tient le bon bout sur cette semaine parce qu'on sait que ça va donner la vibes pour les semaines à suivre. c'est clair. Bon, Pas ben, de super. pression. Comme tu dis, ouais, il ne faut pas se mettre de pression, mais des fois, on a tendance à se mettre une pression alors qu'il n'y a pas besoin. Mais bon, c'est OK. Faites-vous Voilà. confiance. D'ailleurs, la confiance, je crois que c'est un peu le mot-clé de la guidance. Hein. Oui, Enfin, je pense c'est que ça moi sera dans intéressant dans le titre de le ouais. rajouter. Je pense que ça va être ça, le titre, la confiance et tenir bon dans ce truc de Ouais. tenir bon. Je pense que c'est pas mal. Et ce que tu dis, c'est intéressant parce que justement, j'ai une carte qui parle de tenir bon. Donc, je pense que c'est raccord. Donc, ce que je Allez, vais faire, vas-y, c'est je que te je laisse commencer. démarre. Merci Vas-y. Angèle pour la numérologie que tu nous apportes. C'est hyper important et moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup au niveau des chiffres, même si je suis pas experte et ça, je te laisse œuvrer là-dessus, mais tu nous apportes vraiment de beaux éclairages là-dessus. Donc, merci à toi. Merci à Ok. toi. Alors, ce que j'ai sous les yeux, c'est très, très, très sympa aussi. Je pense qu'il y a une énergie tout autre encore cette semaine. Alors, je pense, après, moi, je pourrais vous en parler un petit peu. Je pense que la semaine dernière aussi, on s'est pris quand même pleine lune, des portails énergétiques. Enfin, on a quand même des choses assez qui bougent. On télécharge beaucoup d'énergie, donc on peut se sentir très, très fatigué, épuisé, lessivé, comme un petit peu, voilà, dans le vidé. Il y a des personnes qui me disaient, j'ai l'impression d'avoir un vide intérieur, où j'ai plus d'énergie, j'ai plus d'envie. Et je leur ai dit, effectivement, moi aussi, je me suis retrouvée à plat, fatiguée,
pas l'envie, en fait, de... Parce qu'on pourrait se dire, oh non, il faut que je sois tout le temps en pleine énergie, qu'il faut que je sois tout le temps bien. Ben là, non. Il n'y avait pas de ce truc-là de se dire, ben, j'ai pas envie de peut-être être à 100 à l'heure, à 200 à l'heure. Non, je prends ce temps, c'est que j'en ai besoin et que peut-être aussi, ben, ce qui se passe voilà, au niveau voilà, de tous ces bouleversements, ces changements, il y a aussi, on va dire qu'on intègre, on reçoit quand même pas mal d'énergie en ce moment qui peuvent être assez lourdes. Et je l'ai Ça noté. bouge. Ah ouais, moi j'ai été la semaine dernière assez fatiguée. Je commence à revenir, mais je suis quand même dans un état tranquille. Je ne suis pas à foncer tête baissée. Voilà, donc là, on le sent bien. En tout cas, moi, ce que j'ai noté tout à l'heure, ce qui m'est venu en canalisation, alors, ce qu'on nous dit, les énergies demandent à chacun de lâcher les résistances et de se choisir vraiment. De grosses fatigues sont possibles, parce qu'après, peut-être des personnes ne le vivront pas au même moment. Voilà, c'est général, donc à voir. Et demandent un temps de récupération. Lâchez vos peurs paralysantes qui vous verrouillent et vous limitent à ce nouveau passage. De grandes choses sont à l'œuvre et vous ne soupçonnez pas leur magie. Voilà, ça c'est le message qu'on m'a transmis. Donc, C'est déjà, hyper intéressant, c'est en totale ouais. corrélation avec justement le chiffre 1. Et Donc, oui, donc, je trouve que tu vois, c'est très bien que ça soit bien raccord par rapport à ça. Donc, ah oui, vraiment, super canalisation. à voir ce que vous. N'hésitez pas à nous dire. Mm. Ensuite, qu'est-ce que je vois? Moi, j'ai déconstruire les peurs. Donc, c'est raccord aussi avec ce que nous dit la canalisation, déconstruire les peurs qui vont nous maintenir dans quelque chose, voilà, de prostré. J'entends, c'est je suis prostré, je m'empêche. C'est comme si ces peurs-là sont tellement omniprésentes, après à un degré, une intensité différente, peu importe la peur. Il y en a, ils ont peur de certaines choses et d'autres, ça n'a rien à voir. À part, voilà, est-ce que c'est une peur voilà, irrationnelle ou c'est quelque chose voilà, qui, vous sentez qui traîne comme un peu un boulet ou j'ai peur de me lancer dans mon entreprise, j'ai peur peut-être de me lancer dans cette relation sentimentale. Ça, c'est ce que moi, je vis des choses aussi de mon côté, donc c'est très intéressant, donc c'est pour ça que j'en rigole. Et donc, c'est ça, déconstruire les peurs. Pourquoi les peurs? Parce que, non, Angèle, elle rigole. Mais ouais, mais c'est vrai, parce qu'on est être humain et nous aussi, on vit des choses. Donc, je peux vous dire qu'ils viennent nous bousculer un petit peu dans notre cocon. Ces peurs-là, elles nous demandent vraiment de se dire, OK, j'ai peur de ça. Je regarde ma peur en face, je l'accueille. Mais concrètement, je vais peut-être aussi me mettre un peu en hauteur parce que j'ai le regard. Comment je vois cette peur? Comment je vois ces peurs qui me paralysent? Est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas une illusion? Quelque chose qui me... Vous savez, le mental qui va me raconter un petit peu n'importe quoi pour me garder sous son emprise de, ben non, mais je vais rester dans ce que je connais, ce qui me sécurise. Donc, peut-être prendre de la hauteur, avoir un regard totalement différent, des perceptions différentes, pour voir en fait ces peurs qui sont là, qui peuvent un peu vous bouffer dans votre vie pour les dissiper. On vous invite à vous faire confiance aussi. Donc, tout ce qui est ton instinct, ton intuition, ton corps, ton cœur va être ton guide, va te guider. Ça va être ta boussole intérieure. Donc, ne cherche pas les informations à l'extérieur de toi, tu ne les trouveras pas. Et moi, ce que je vous dis, faites confiance aussi à... Vous êtes votre propre maître. Donc, des fois, oui, vous pouvez vous sentir dans l'incapacité d'y voir clair. Parce qu'il y a des peurs, il y a des choses, le mental. OK, ben justement, revenez dans votre centre pour justement ne pas être happé par les autres, par les cancans extérieurs et vraiment d'écouter votre boussole intérieure. Vous voyez, elle est très très belle cette carte. Elle est superbe. Je la trouve très jolie. Donc, se faire confiance. OK, jusqu'ici. Qu'est-ce qu'on nous dit encore un peu plus, si on va un peu plus en profondeur? Ben, on lâche prise. J'ai le lâcher prise. On nous le dit aussi dans la canalisation, on lâche prise. Allez, Elle est on superbe aussi. arrête de se... Je sens qu'on est avec des bateaux, on se laisse porter, on lâche prise. Lâchez les attaches inutiles pour suivre vos véritables aspirations. Et là, on prend le large, on y va. Donc, en fait, on largue les amarres, on enlève, vous voyez les poids qu'on met pour éviter, on lève l'ancre et on part, on vogue. Pourquoi? Parce que sinon, on reste dans le sabotage. On se sabote. Mais dans tout, je pense que déjà propre à soi, mais on se sabote aussi à des opportunités, à des choses qui viennent aussi toquer à notre porte. On est libre de les accepter ou pas.
On est libre de se dire, en fait, peut-être que je peux voir aussi ce que ça peut donner. Pourquoi? Parce que ça nous invite à être dans notre communication de cœur. Voilà. À être dans cette présence à soi, mais quand on s'exprime, mais avec le cœur. Donc, au lieu d'exprimer avec nos peurs, donc l'exprimer avec le cœur. Je peux avoir peur, j'ai le droit. Oui, ça me fait peur. Parce que je ne sais pas ce que ça va m'amener, je ne sais pas ce que je vais ressentir, je ne sais pas ce que je vais vivre. Mais ce qu'on te dit, c'est que quand tu es avec le cœur, tu es avec ta justesse. Accorde à l'autre une vraie présence, une écoute, et tu vivras toute la richesse de chaque échange. Au niveau de ta famille, au niveau peut-être même dans ton travail, de ton conjoint, de tes enfants si tu en as, de tes amis. Tu vois, c'est vraiment ces échanges où tu es dans ta vérité. C'est l'amour, ni plus ni moins, que tu offres aux autres. Donc ça, c'est, on va dire, central par rapport au niveau des cartes. Par contre, qu'est-ce qui se révèle? Je pense qu'il est temps de regarder les choses en face et d'arrêter de se tromper, de se mentir à soi, de porter des masques. Tromperie et envie. C'est comme si peut-être on pouvait avoir un rejet de soi, un rejet parce qu'on ne veut peut-être pas regarder les choses telles qu'elles se présentent et qu'on essaye de mettre peut-être, de mettre, pas de la poudre, mais on ne veut peut-être pas regarder vraiment la réalité. Donc, ce qu'on nous invite, c'est avoir ce regard loin, mais regarder au-delà des apparences, lâcher nos entraves, ôter nos masques, parce qu'à un moment, il va falloir se montrer soi. On ne va pas pouvoir en fait jouer un rôle toute notre vie parce que c'est pas le vrai, c'est pas qui nous sommes. Le choix va être nécessaire, les décisions, le mouvement. À un moment, voilà, on prend une porte, on fait un choix, oui, non, mais toujours avec le cœur, en décidant avec le cœur parce que c'est là où on va être en harmonie avec soi, avec ses deux polarités, mais aussi avec son partenaire, avec peut-être les personnes qui nous entourent. Vraiment retrouver en fait cette union, cette cohésion. Très important. On est encore dans le cœur. Vous me direz, c'est un petit peu normal, hein, voilà. On choisit l'amour ou la peur. On écoute son cœur, même si ça peut faire peur. Oui. Parce qu'on est digne. J'ai la carte, je suis digne. On est digne d'accéder à ça. C'est pas réservé aux autres. Oui, tu es digne de ça, de le recevoir. Surtout si il y a des choses qui se présentent à vous, ben, allez-y. Soyez déterminés dans vos actions, mais pas dans un truc, ce que disait Angèle. On n'est pas là à courir. Non, déterminé dans le sens que tu sais où tu veux aller et qu'il est temps que tu regardes. Ben, là, tu regardes à travers la serrure hein, de la porte, un peu timide. Ben, il va être temps d'ouvrir cette porte et enfin de voir derrière cette porte, il y a une étendue, mais beaucoup plus vaste. Tu te rends compte que ce que tu vois dans le trou de la serrure, c'est infime, c'est tout petit. Et déjà, tu te dis, mais c'est incroyable. Alors imagine si tu ouvres en grand la porte. Pour clôturer, j'ai deux cartes qui nous disent, et ça rejoint ce que disait Angèle, tiens bon, accroche-toi, allez, ne lâche pas, tiens bon encore, allez, vas-y, ça arrive. Il y a des choses qu'on va vous donner, on va vous donner pas des miettes, on va vous donner des récompenses, des bénédictions, peu importe si ça vous semble petit, mais c'est déjà merci. Et il y a des belles choses qui arrivent. Et la carte de clôture, c'est tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Franchement, c'est malgré les peurs qui peuvent être là, on va dire c'est le petit côté ouais, bah, ok. Mais en fait, tout va bien. Et que c'est juste simplement vos peurs. Il y a mon fils qui m'appelle. Et c'est simplement vos peurs. Attends, j'arrive, Angèle. Je coupe 2 secondes. En tout cas, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me parle vachement tout ça, hein. Et c'est vraiment, je pense que le titre de la semaine, ça va vraiment être confiance et détermination parce que c'est exactement ce que j'ai aussi sur le tirage. Donc, C'est ça. Voilà, j'ai clôturé. Désolée, j'ai mon petit qui m'a appelé. Donc, on clôture sur ça. Tout va bien. Et comme ça, je vais laisser Angèle poursuivre. Et voilà. Merci en tout cas. Je trouve que cette guidance-là, en tout cas ma partie, elle est très parlante. Donc, oui, moi, ça me parle. Merci, Letty. Merci beaucoup. qu'est-ce que tu as vu, toi, de ton côté? Dis-nous un petit peu. Alors, moi, je vais vous donner un petit peu pareil, hein, de manière, on va dire, assez générale, et puis ensuite, j'irai sur des choses précises. Étonnamment, on a encore la conscience spirituelle qui vient. Elle était là la semaine dernière, si je ne me trompe pas, hein. Donc, on vous invite à vraiment travailler avec votre intuition, à travailler avec cette conscience spirituelle et divine, à lâcher le matériel. Là, vraiment, il faut lâcher le mental. Pour le coup,
On arrive, comme je vous disais, dans le mois de juillet, qui est un chiffre quand même 7, donc assez mental, assez cérébral. Il ne faut pas non plus en fait réfléchir qu'avec le cerveau, il y a aussi le cœur, c'est pour ça que je te rejoins. Il va falloir vraiment, avec cette conscience spirituelle, se recentrer, faire confiance à la puissance divine. Cette semaine, on vous invite à ça. On a aussi la purification. On vous invite à la purification. Je pense que, comme on disait, tu vois, on a beaucoup de fatigue. Et il y a beaucoup d'énergie en ce moment, ça veut dire que ça bouge et que c'est en train de se purifier. Alors pour se purifier, je vous invite soit à faire de la méditation, aussi à aller en forêt. Vraiment, vous pouvez aller en forêt, vous touchez les arbres, vous imaginez que vous avez des racines au niveau des pieds et vous, autant vous déchargez que vous rechargez de bonnes énergies. Vraiment, enfin, c'est important cette purification parce que elle va vous permettre justement d'enclencher ce 1 de manière saine, cette semaine-là en 1. On peut vous inviter aussi à prendre un bain de sel, chose simple, facile, agréable, avec des petites bougies. Mais voilà, rentrez en purification et dites-vous que si vous êtes un petit peu dans le mal, un peu dans le dur en ce moment au niveau de la fatigue, c'est que justement c'est en train de se jouer. Donc pas d'inquiétude de ce côté-là. Je te rejoins aussi. On a la jaspe rouge. Et c'est quoi la jaspe? C'est la confiance. La jaspe, c'est une pierre. Alors moi, je suis fan de lithothérapie. C'est une pierre qui va nous permettre de savoir qui on est, de savoir pourquoi on est fait, de pouvoir se révéler en toute confiance. C'est une pierre qui va nous apporter vraiment toute cette force et de la détermination. Hyper important encore cette semaine, puisque comme je le répète et je le répète et je le répète, on est en un. Donc la confiance, il faut l'avoir. Donc, pensez à cette pierre-là. Si vous avez même une petite photo de cette pierre, vous pouvez la regarder pendant la semaine, essayer de vous en inspirer, d'attirer, on va dire, les énergies, les vertus. Si vous avez une jaspe, vous pouvez la porter. Enfin, c'est important. Connectez-vous à cette pierre parce que cette semaine-là, on va en avoir besoin. Elle va nous amener vraiment tout en pouvoir de courage, de détermination, de confiance pour trouver vraiment qui on est et pour pouvoir justement redémarrer ce nouveau cycle de manière profitable pour nous, favoriser. Voilà. On vous parle de vous aimer en conscience. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Est-ce que par ici, il y a des personnes qui se seraient un peu oubliées? Est-ce qu'il y a des personnes qui se seraient fait passer au dernier plan? Je ne sais pas. Je vous invite à réfléchir sur ce positionnement, mais c'est important. Il va falloir en fait que vous deveniez votre propre priorité parce qu'à un moment donné, quand on donne, on donne, on donne et qu'on passe toujours au dernier plan, en fait, on vide le vase. Et si on vide le vase, comment on fait pour le remplir? À un moment donné, on se retrouve à vide, complètement séché, et là, ben, c'est compliqué. Ça nous demande beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie, et souvent, malheureusement, on l'a pas. Donc, faites-vous passer en priorité, arrêtez de donner trop d'importance à ce qui ne l'est pas. Les autres ont une importance, mais la priorité, c'est vous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous donnez trop, vous n'aurez plus le temps. J'en parlais l'autre jour avec ma petite fille parce que c'était le temps du repos l'après-midi. On a tous ce temps de repos dans les familles. Et elle me dit, oui, mais moi, je veux rester avec toi. Elle a 5 ans, ma petite Colline. Et je dis, oui, Colline, je sais que tu veux rester avec moi, mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si je prends du temps pour moi, pas beaucoup, une demi-heure, une heure, en fait, après, j'en aurai pour toi. Eh ben, c'est la même chose pour vous. Si vous dites ça à vos enfants, pourquoi vous ne le faites pas? Donc, je vous invite à prendre du temps pour vous. Une carte qui est super intéressante, la voix du milieu. Eh ben, vous savez quoi? Je suis hyper étonnée parce que cette carte-là, cet oracle, ça fait au moins 3 ans que je l'ai et que je l'utilise, mais très, très, très régulièrement. Et je crois que c'est la première fois qu'elle sort. Elle n'est jamais sortie. Je me suis dit, tiens, hyper étonnant, quoi. On vous dit, en évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. Est-ce que vous auriez tendance à aller un petit peu chercher le feu, savoir si ça brûle? Est-ce que vous avez tendance à être dans l'extrême, à aller chercher le risque parce que ça vous fait vibrer? Ça, c'est pas bon, ça n'a pas de sens, si ce n'est de se brûler les ailes. On vous invite à être au milieu, pas besoin d'aller dans le dur, ça n'a pas de sens. Vraiment. Donc, choisissez la voie du milieu quand il y a quelque chose de compliqué. C'est pas censé être compliqué, la vie. Faites simple, faites équilibré, faites harmonieux. On arrête d'aller vers les extrêmes. Et on vous invite à écouter les messages. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que très probablement, ça peut être les messages de vos guides, ça peut être votre intuition, mais aussi les messages des autres. Peut-être qu'on vous a dit quelque chose que vous n'aviez pas envie d'écouter parce qu'à ce moment-là, ça ne vous parle pas, parce que c'est dur à entendre, parce que ça vient vous blesser. Et il serait peut-être temps de se poser la question si l'autre en face n'a pas raison. S'il nous le dit, surtout si c'est de manière bienveillante, peut-être qu'à quelque part, il y a quelque chose à en tirer. Donc, on vous invite à écouter les messages dans tous les sens. Les messages de l'invisible et aussi du visible. Les messages du matériel. Pourquoi on a nos voitures qui ont des problèmes? Et pour clôturer, je l'adore cette carte, le chapeau de la sorcière. Trop beau. C'est trop beau. Exprimez-vous, partagez vos dons avec le monde. On vous invite pendant cette semaine-là à donner le meilleur de vous. On a tous un don. Après, on n'est pas obligé, c'est pas obligé que ce soit complètement fou. Vous voyez, on a tous un don, on a tous quelque chose d'unique à partager avec les autres et on vous invite à le faire cette semaine-là. On vous invite à partager. Donc, vous voyez, de manière générale, c'est quand même assez doux, hein. La purification, on se recentre, on se réaligne, on ne va pas toucher les extrêmes et on s'aime, on écoute et on donne aux autres. Donc, c'est une semaine qui va être quand même assez fluide, qui va être assez douce. Moi, cette semaine-là, je trouve qu'elle est pour le coup beaucoup moins, on va dire, mouvante que celle de la semaine dernière. Alors, la guidance était un petit peu plus tumultueuse. Voilà pour cette semaine de manière générale. De manière plus précise, alors il y a des personnes, ça va être une femme plutôt blonde, âge jeune, on va dire, voilà, enfin, allez, 20 ans et on va dire 45 ans. Une femme jeune qui va avoir une somme d'argent à recevoir, une somme assez importante. Donc c'est plutôt positif. Vous êtes en train de faire des démarches et justement, il va y avoir, en fait, dans ces démarches-là, il va y avoir de l'argent en compte. Ça va bouger, c'est positif. Et on vous dit justement qu'il y a de la joie de vivre, il y a de la souplesse. Les choses vont se passer de manière fluide, en fait. Il est possible que cette personne-là, cette femme-là, si vous me regardez, que vous soyez un petit peu, on va dire, stressé par tout ce qui est en train de se mener. Vous n'êtes pas sûr que ça va se débloquer, donc soyez confiant que ça va se débloquer pour vous. D'une autre manière, il y a une personne qui est en train de faire des démarches. Alors pour moi, c'est plus des démarches, on va dire, au niveau donc de l'habitation. Je me demande s'il n'y a pas la mise en vente d'une maison, quelque chose dans ce style-là. Les nouvelles vont pas être très très bonnes. Il va y avoir de la déception. Il va y avoir un peu de mélancolie. On va vous amener justement des nouvelles qui vont être assez désagréables. Soit alors ça va être repoussé, soit ça va être arrêté. Bon, il faut le prendre comme tel. Quoi qu'il en soit, on vous invite à la détermination. Et ça, c'est important, à la persévérance. C'est pas en fait parce que ça va bloquer là que ça va rester bloqué. Là, c'est juste quelque chose qui est très figé pour l'instant, mais qui ne sera pas figé dans l'avenir. Donc, détermination, persévérance, si ça se passe comme ça maintenant, c'est pour vous éviter une problématique. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Voilà, voilà tout ce que j'ai à dire pour la semaine. Eh J'ai la ben, voix super, cassée. super. Merci Angèle. Merci Merci. beaucoup. J'en ai profité pendant que tu parlais. J'ai coupé mon micro parce que j'ai les enfants, les vacances scolaires. Hein. Ouais. Manifestez-vous les parents qui regardent Dites-nous la vidéo. que vous aussi, vous êtes, on va dire, fatigué. Vous vous dites que c'est que le début. C'est que le début, mon Dieu, qu'est-ce que ça va être? Bon, c'est pas grave. On nous a dit de tenir bon, même avec nos enfants, donc on va tenir bon. Et on les aime tellement. Tiens, d'ailleurs, ça C'est fait ça. penser que ce fameux sément conscience, ne faisons pas passer la priorité que sur nos enfants, d'ailleurs, hein. Parce que pendant les vacances, on a tendance à s'oublier aussi. C'est pas que leurs vacances, c'est aussi les nôtres. Ah, on n'entend pas. Comme je vous disais, ce sont aussi nos vacances. Reposez-vous, profitez-en et tenez-vous droit et fier avec ce 1. Exactement. Exactement. On va vous laisser, parce que du coup, j'ai mes enfants qui arrivent. Je vous fais des bisous. Merci Angèle. Et laissez-nous des Merci commentaires, Letty. OK? Allez, on vous Oui, bonne embrasse. semaine, passez Des une bonne bisous. semaine. À Ciao, ciao, bientôt. bisous tout le monde.